Bonjour et bienvenue donc dans mon cinquième ou sixième, je ne sais plus exactement. C'est lundi que lisez-vous en vidéo, donc malheureusement toujours pas le montage, donc ça, je le dis à chaque fois, mais c'est toujours vrai. J'ai pas vraiment le temps, j'ai pas compris non plus comment on faisait. Donc voilà, donc cette semaine j'ai lu 7 livres je crois, dont par contre 4 BD ou manga. Donc, j'ai commencé la semaine avec version bêta, donc en e-book. Là on ne voit pas très bien, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, version bêta, un livre que j'ai énormément aimé, donc qui se passe dans le futur apparemment. Une histoire d'une jeune fille, donc qui est une version bêta, une sorte de. Une femme qui doit être un robot, servir sans dire non, tout ça. Qui va découvrir que le monde n'est pas parfait, même chez des gens qui devraient normalement atteindre le bonheur parfait, justement. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré, à part la fin qui m'a un peu énervée. Mais vraiment, j'ai très très hâte de lire la suite. La fin, donc, elle est très rapide, comme si l'auteur voulait se dépêcher et ne pas nous laisser le temps. Enfin, comme s'il y avait quelque chose, qu'elle avait quelque chose à faire après, qu'elle n'avait pas le temps. Et apparemment, il va y avoir aussi une adaptation au cinéma, donc je serai la première en salle. Donc cette semaine, j'ai aussi lu, donc je sais plus dans quel ordre je les ai publiés, donc La Rose écarlate. Donc merci à mon ami de me l'avoir prêté, donc j'ai vraiment adoré. Bon, à peine je les ai eus, à peine je les ai lus, quoi. Enfin, c'est un peu sûr vu que j'ai adoré, adoré, adoré. Vraiment une super lecture. Voilà, donc j'ai vraiment adoré, adoré. Donc contrairement au tome 8 qui avait été moins bien, ce tome 9 est vraiment mieux et j'ai très hâte de lire la suite. Donc j'ai aussi lu cette semaine le tome 2 de Un prince à croquer. Oula. Donc le tome 2 de Un prince à croquer, donc qui est beaucoup mieux que le tome 1 que j'avais moyennement aimé. Là on découvre plus les personnages, l'intrigue est vraiment mieux. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite qui a l'air vraiment encore mieux que ce tome 2 d'ailleurs. Donc j'ai vraiment hâte et j'espère que je ne serai pas déçue par le tome 2. Donc cette semaine j'ai aussi lu un manga, donc une série que j'adore, Love Mission. Donc vraiment il y en a beaucoup qui me disent oui ça a l'air intéressant. Mais vraiment foncez, lisez-le parce que c'est une série juste extraordinaire que je trouve de manga, un coup de cœur à chaque tome. Donc voilà, honnêtement, foncez le lire, ça vaut le coup. Voilà, donc vraiment foncez, foncez. Donc cette semaine j'ai aussi lu en e-book donc pour les éditions Hélène Jacob que je me remercie beaucoup de m'avoir permis de lire. Donc RIP, mais je pense pas qu'on le verra. Non, on voit pas. Ah mince, on voit pas. Bon bah RIP, donc vous avez vu ma chronique. Donc une bonne lecture qui m'a un peu déçue parce qu'il se passe pas grand chose. Néanmoins, je me suis bizarrement très attachée au personnage. Je m'en suis rendu compte que vers la fin et au début aussi pour certains personnages. Et donc un livre très émotif vraiment. L'auteur fait bien transparaître les émotions, mais il ne se passe pas grand chose, donc il faut tenter pour voir si c'est votre style ou pas. Après ça dépend des personnes je pense. Cette semaine j'ai aussi lu un grand livre, donc Les Triplés, donc qui ne lit pas Les Triplés dans Madame Figaro. Vraiment bon c'est toujours des blagues très amusantes. Moi je suis toujours morte de rire en les lisant. Donc vraiment j'adore. On peut par exemple le voir, celle-là qui est vraiment amusante, moi je trouve. Alors, bon voilà, bon il y a plein, des grandes pages avec toutes les aventures des triplés, toutes plus drôles les unes que les autres. Donc vraiment, c'est un livre sympa à emprunter. Je pense pas que ça vaut le coup de l'acheter. Enfin si ça vaut le coup de l'acheter parce que moi j'adore. Mais voilà, c'est vraiment sympa à lire, rapide, des petites blagues pour rigoler. Donc si j'ai l'occasion de lire d'autres tomes de cette série, les triplés, je le ferai. Et cette semaine, j'ai aussi lu Précieuse. Donc un énorme coup de cœur ce livre, je l'attends depuis qu'on m'a dit qu'il allait sortir. Le résumé m'a tout de suite attiré, ainsi que la couverture que je trouvais magnifique. Donc j'ai adoré les personnages, l'intrigue, l'histoire, la fin, le début. Enfin j'ai tout adoré. Donc vraiment foncez, lisez-le. C'est extra. C'est juste extra quoi. Ce livre, j'ai adoré. Je vois pas trop quoi dire d'autre dessus parce que j'ai vraiment adoré, adoré, adoré. Donc en ce moment, je lis. Donc en ce moment, je lis pas grand chose, mais ce qui est sûr, c'est que je vais commencer. Enfin, là, à peine fini ma vidéo, je vais aller lire Une part du ciel. Donc là, j'ai pas vraiment le livre, j'ai oublié de le prendre pour vous le présenter. Donc Une part du ciel, donc que je vais lire pour le match de la rentrée Pressminster. Donc je les remercie beaucoup de m'avoir envoyé ce livre. J'ai hâte de le lire, il a l'air vraiment sympathique. Bon, il n'y a pas encore de chronique publiée dessus, donc je ne sais pas s'il a plu ou pas aux lectrices. Donc voilà, donc j'ai hâte de le lire et on verra.
Donc, sinon, bah si, justement. Donc, en ce moment, je lis par contre donc, Enfance de Nathalie Sarraute donc, pour le collège. Donc, voilà. Donc, c'est une bonne lecture, mais voilà, c'est pas passionnant. Je trouve un peu ennuyeux. On découvre que les premières expériences de l'enfance de Nathalie Sarraute. C'est intéressant, mais voilà, c'est sans plus, quoi. Ce sera pas une très bonne lecture de français. Donc, voilà. Et donc, la semaine prochaine. Donc je vais lire Une part du ciel, mais aussi Zelda la Rouge pour les éditions Sarbacane. Donc j'ai vu pas mal de chroniques positives, donc j'ai hâte de lire. Et j'espère que il me plaira autant qu'aux autres chroniqueuses. Donc voilà une de mes prochaines lectures. Et si j'ai le temps, ensuite je lirai soit un des e-books que j'avais reçu donc il y a un bout de temps, donc là j'ai pas mal de choix. Ou alors un livre qui me fait vraiment envie, donc Les Chasseurs d'âmes. Voilà, Les Chasseurs d'âmes. Donc le tome 1, un livre dont je trouve la couverture très belle. J'ai pas mal vu le tome 2, des bonnes chroniques. Donc j'ai hâte de le lire. Voilà, donc ça c'est mon programme de la semaine. Donc je rappelle aussi que sur mon blog pour Noël, donc je mets en concours. Donc La vie est un conte de fées. Donc je ne l'ai pas lu, c'est pas vraiment mon style de... Si, ça peut être mon style de lecture, mais j'ai tellement de choses à lire que j'ai pensé, au lieu de le garder dans ma palle pendant des années, le faire partager aux autres. Donc voilà, donc La vie est un conte de fées que je mets à gagner sur mon blog jusqu'au 24 décembre, donc vous pouvez participer. Mais aussi Bleu Cauchemar, donc un livre que j'avais bien aimé, j'ai vu pas mal de chroniques dessus, donc j'ai décidé de le mettre en concours pour pouvoir faire partager à d'autres ce livre qui est bien, que moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai aimé, j'ai vu beaucoup de chroniques qui disaient coup de cœur, j'ai adoré. Donc voilà, donc j'ai décidé de le mettre en concours. Donc pour gagner ce livre, il vous suffit de cliquer sur le lien du formulaire qui se trouvera en bas de mon C'est lundi que lisez-vous. Voilà, donc vous remplissez. Donc je vous avais dit que je suis nulle en informatique et que ça risquait pas vraiment de marcher, mais si ça marche, j'ai déjà reçu une réponse. Donc déjà, merci beaucoup. Et voilà, donc il vous suffira juste de me raconter un souvenir d'enfance qui est obligatoire. Voilà. Donc bonne chance à tous donc pour le concours, bonne lecture à tous cette semaine, j'espère que vous me suivrez toujours cette semaine, donc comme les autres. Et merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. Bonne lecture à tous.